Le cerveau, nouveau témoin appelé à la barre. L'imagerie à résonance magnétique, ou IRMF, est-elle le détecteur de mensonges rêvés et infaillibles? Enquête. Comment savoir si quelqu'un ment ou dit la vérité? Si chacun aimerait sans doute connaître la réponse à cette question intéresse évidemment la science. Quel défi pour elle que de trouver un moyen qui permettrait à coup sûr de faire la part du vrai et du faux dans les propos d'un individu. Mais elle intéresse aussi la justice quand celle-ci doit faire la lumière dans des affaires de crime. Le cerveau ne saurait mentir, et aujourd'hui, c'est cette nouvelle piste qu'explore la science pour tenter de démasquer le mensonge, le but étant cette fois-ci de puiser à sa source cognitive, c'est-à-dire dans le cerveau lui-même. En effet, le mensonge génère une activité cérébrale unique qui peut être mesurée par l'IRM fonctionnel, ou IRMF, des scanners cérébraux qui pourraient un jour devenir un outil d'expertise médico-légale bien plus puissant que le lacunaire test polygraphique. Mais pourquoi un tel engouement pour cette nouvelle technologie qu'est l'IRMF? Parce qu'elle permet tout simplement de voir le cerveau en action, avec une meilleure résolution temporelle que les autres techniques utilisées jusque-là, et surtout avec une très bonne résolution spatiale de l'ordre du millimètre. Donc l'IRMF, une idée révolutionnaire. L'idée d'user de l'IRMF remonte à 2002. En effet, c'est avec le psychologue Daniel Engleben de l'Université de Pennsylvanie. Il publie une étude démontrant les différences d'activation du cerveau lorsqu'une personne ment ou dit la vérité. Mensonge et cognition. Pour déceler le mensonge, dans le cadre de notre étude, on fait appel aux sciences cognitives. Les sciences cognitives reposent sur l'étude de la modélisation de phénomènes aussi divers que la perception, l'intelligence, le langage, le calcul, le raisonnement ou même la conscience.